Monde, je pensais pas qu'on referait un petit tour sur le jeu ce soir, hein, enfin, plus précisément, ce sera pas sur le jeu, ça sera sur le forum où le balance update du mois de février est arrivé. Et j'étais en train de le lire et puis je me suis dit il y a quand même un paquet de changements et pas des moindres, hein. Donc alors dans les changements, on a la famille des champions. Donc on avait Satori et Norman qui étaient sortis, hein, dans le portail de la Taverne des Légendes, qui sont deux très très bons héros, hein, franchement aucun souci de ce côté-là. Alors il y avait un passif qui donnait 30, 50, 70% de dégâts supplémentaires à la CS pour un, 2 ou 3 membres. On passe, ça c'est oublié, et on passe en fait à plus 35, plus 50, plus 65% d'attaque pour un, 2 ou 3 membres. Et là, c'est assez fort, parce qu'enfin déjà, l'ancien passif était déjà pas mal du tout, hein. Mais là, 35% d'attaque dès le départ, sachant qu'on avait des héros comme Satori et Norman qui... Enfin, Norman encore davantage, parce que c'est le dernier à être sorti, mais Satori avait déjà dû dépasser les 970-980 de puissance, donc avec une belle stat d'attaque, mais là, vous lui rajoutez donc 35% de plus s'il vient tout seul sur le champ de bataille, quoi. Ou Norman aussi, hein. Et si vous avez les deux, boum, 50% d'attaque tous les deux. C'est vraiment très très fort. Je trouve ça même limite exagéré. Parce que n'importe quelle tuile, si vous l'utilisez en attaque, n'importe quelle tuile va faire 50% de dégâts de plus. Et quand c'est les attaques en défense, bah, ça va faire quand même pas mal bobo aussi, hein. En fait, le truc de la CS augmentée, je trouvais ça pas non plus trop trop fort. C'est fort quand même, hein. Mais c'était pas trop trop fort parce que c'était conditionné déjà à ce que le héros active sa CS. Donc c'était pas immédiatement. Là c'est tout de suite. Boum, j'utilise Norman en attaque, je fais 35% de dégâts de plus à chaque tuile que je vais envoyer sur l'adversaire. Enfin, les tuiles donc correspondant à Norman, hein. Donc c'est quand même très très fort, je trouve, comme bonus de famille, hein. Mais c'est pas un passif, hein, excusez-moi, c'est le bonus famille champion. Et les passifs, bah justement, même chose, hein, ils changent. Donc avant, lorsque cette famille des champions chopait donc un malus ou un stack négatif affectant la génération de mana, c'était remplacé automatiquement par plus 30% de, mana, de génération de mana pour 3 tours. Et bien maintenant, euh, dès que le héros va recevoir un malus ou un stack négatif, quel que soit l'effet que ça donne, ils prennent 25, 24%, excusez-moi, de génération de mana pour 3 tours. Alors c'est plus 30%, c'est 24%. Ça reste quand même déjà pas mal du tout. C'est toujours 3 tours, mais maintenant c'est valable pour n'importe quel malus que Satori ou Norman choperaient. C'est très très fort encore une fois, hein. Bref. Et puis bon, comme si c'était pas fini, hein, Norman bah, fait des dégâts directs qui sont améliorés, hein. C'était 285, ça passe à 320. Satori, il avait donc un passif que si on lui retirait son... j'ai plus vu comment ça fonctionnait, c'était si on lui retirait sa santé boostée, enfin son soin au tour par tour, en tout dans ce genre-là, il chopait directement de la santé supplémentaire, un truc dans ce genre. Donc c'est augmenté. Les dégâts directs sont augmentés aussi. Et puis contre les héros qui purifient les effets négatifs ou qui retirent les malus, bah, les dégâts sont également augmentés. Donc bah, je pense qu'on va les rencontrer encore davantage, hein, ces deux héros, hein. On les voyait pas tant que ça, parce que dans leur couleur, il y a quand même de très très bons héros. Mais je pense que ceux qui les ont chopés ont certainement pas trop hésité à les sortir davantage, hein.
Bref, donc on va continuer à parler donc des héros très récents. On va parler de Medea, qui est sorti donc la dernière fois qu'on a vu les récits inédits. Donc des stats qui ont été légèrement revus, une attaque qui baisse de 20 points. Bon, c'est pas non plus ça qui va énormément changer, mais la défense prend 33 points de plus et les points de vie 15. Alors, le seul défaut qu'avait Medea, c'était qu'elle frappait donc la cible et les voisins, et puis elle mettait donc une attaque irréfléchie sur l'une l'un des adversaires touchés, mais sans savoir lequel des trois. Donc ça, c'est fini. Et maintenant, c'est la cible que vous aviez désignée qui prend donc l'attaque irréfléchie automatiquement. C'est pas l'un des deux voisins ou la cible, c'est la cible, point barre. Donc ça devient très très bon. Parce que c'est vrai que moi je trouvais ça un petit peu gênant d'avoir dire bon allez je vais réussir à bloquer un héros sur les trois, mais non, 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 maintenant c'est on est sûr de savoir quel héros on va bloquer. Donc ça c'est très très bien. Des dégâts donc qui sont augmentés, on passe de 350 à 365 lors de la première CS qui est active, et lors de la deuxième CS, on est de 400 à 430. Donc ça c'est très très bon, aucun souci de ce côté-là. Franchement, une jolie modification pour m'aider. Hein. Atlanteia, donc même chose, des stacks qui sont revus entièrement à la hausse hein, pour le coup. Donc plus 26 points en attaque, plus 27 en défense et 80 points de vie supplémentaires. Les dégâts donc du froid corrosif là, c'est augmenté. Et la baisse d'attaque est améliorée également. Hein. Donc ça c'est pas mal. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'elle sera davantage utilisée? J'en sais rien. Mais en tout cas, ceux qui l'auront eu au moins pourront se dire, ben voilà, un héros un petit peu amélioré. Surtout s'ils en avaient vraiment besoin. Domiventus, le héros rouge. Même chose, des stats complètement améliorées. Hein. Donc 16 points d'attaque de plus, 16 aussi en défense, et 51 points de vie en plus. Les dégâts directs qui sont augmentés, la brûlure corrosive augmentée, que ce soit sur la première CS ou la deuxième. Donc je trouvais déjà très très sympa Domiventus. Hein. Il fait très très mal, c'est pas forcément le top héros du portail des récits inédits, mais pourquoi pas. Hein. Les toons donc qui... Alors les toons, mais seulement les 5 étoiles. Hein. La même chose, hein. Alors là, ça va être chaud. Hein. Ils vont avoir des stats de monstres, hein, sérieusement. Donc ils avaient un bonus de 35-35 en attaque et en défense, 60 en points de vie, 5% en mana. On passe à 40 en attaque et en défense, 65 en points de vie, et toujours 5% de génération de mana. Bon bah il va être encore plus long à descendre. Hein. Là il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Ce sera encore un peu plus compliqué. J'ose même pas imaginer associé à une troupe légendaire qui serait max sur la bonne classe, hein, parce que là... on va friser effectivement des points de vie, je sais pas, 3005, 4000, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas de héros toon légendaire, donc je sais pas jusqu'à combien ça peut monter, hein, leur point de vie avec tout ça. Hein. Mais bon, ça va faire très très fort. Hein. Tametomo. Donc des stats également améliorées. La charge 1 baisse un petit peu, on passe de 500% à 450% de dégâts. La charge 2, c'est mieux, parce qu'on passe de 300% à 350. Mais si la cible avait plus que 50% des points de vie, on est à 550 au lieu des 600. Et sur la charge x3, on passe de 350 à 400.
Bon, c'est pas... c'est que du dégât, hein. C'est que du dégât, donc... vu que la stat d'attaque a augmenté, je pense que même si ça baisse un petit peu de temps en temps, 500% à 450, ou les 600 à 550, je pense que vous verrez pas forcément une énorme différence, ce sera peut-être même meilleur, hein, je pense, hein, franchement, pour ceux qui l'ont et qui l'utilisent. Par contre, il a le nombre de points de vie qui a augmenté, mais de 1536 à 1909, waouh! Et puis donc la CS donc ne rate jamais sa cible, hein. Et puis des HOTM donc modifiés. euh, Fe- Pourquoi February Heroes of the Month? Ah, c'est que les HOTM du mois de février? Des différents mois de février? Oh tiens, ça... Attendez, je mets en pause. Bon, je reprends. Là, je suis allé chercher un calendrier qui était sur le master. Coucou Isaac d'ailleurs, hein. Merci encore pour tout le travail que tu avais fabriqué avec ce master. Donc je voulais regarder effectivement si c'était que des héros des mois de février qu'ils ont changé, modifié. Donc Zéline, Kunchen, Jean-François, Uraeus, Iris et Vizellus. Alors est-ce que c'est bien effectivement? Donc Zéline, Kunchen, Jean-François, Uraeus, Iris, Vizellus. Ah ouais, donc effectivement ils ne changent que les HOTM du mois de février. Bon, ok. Alors, Zéline qui va faire davantage de dégâts, ça c'est chouette parce que Zéline, elle est quand même, même si elle a un costume et que si vous avez chopé le costume, elle est quand même un petit peu fragile, hein. Donc elle fait davantage de dégâts en CS direct en mana rapide. Donc très très bien, de 143 à 195 dans la version costumée, de 130 à 150. Ok, ça c'est pas mal du tout. Kunshen donc qui fait un soin qui est un peu meilleur qu'avant, 45%. Ok, Jean-François, les brûlures font davantage de dégâts. Voilà, ça gagne 60 points de brûlure. C'est pas ça qui va. Non, c'est pas ça qui va du tout remettre Jean-François sur le devant, hein. Uraeus, donc il va faire davantage de dégâts. Il prend 50% de dégâts supplémentaires. Ouais. Et les dégâts de sable qui sont augmentés, hein, de 90 points. Donc les dégâts de sable, hein, pour rappel, c'est que sur les héros qui ont des sbires, hein. Euh, Parce que Uraeus c'est un sniper, hein, il tape une cible, mais en plus donc, il va mettre des dégâts de sable à tous les héros qui posséderaient un sbire. Iris qui va faire des dégâts donc améliorés de 325 à 375. Vizellus, les dégâts directs de 260 à 310 et les dégâts de poison qui prennent 90 points environ d'avantage, hein. Donc ça c'est pas mal non plus. Ok, donc ça c'est pour tous les HOTM des mois de février précédents. D'autres héros, Fortuna. Fortuna, donc, qui va avoir des dégâts améliorés de 120 à 150. Ok, ça c'est chouette, parce que moi j'ai Fortuna, et c'est vrai qu'elle ne fait pas énormément de dégâts. Je la prends surtout pour le fait qu'elle retire tous les bonus, hein, et elle le fait en première partie de sa CS, donc ça je trouve ça très très chouette. Et les démons vont faire davantage de dégâts, de 45% à 55%. Donc ça c'est plutôt cool, moi je suis ravi de ce changement. Numbskull, donc, qui va faire davantage de dégâts, de 100% à 150, et le sbire, hein, donc, qui va avoir une attaque légèrement supérieure, de 15% à 20%, et si le sbire est détruit, les sbires donc, vont faire 85 points de dégâts immédiatement. Ok, bon, bah écoutez, moi, je trouve que tout ce qui se passe là sur les héros champions, moi j'ai très très peur de ce bonus famille. Après, tout le reste, bon, pour Medea, ça semblait logique, hein. C'était un petit peu trop, je pense, trop aléatoire, hein, une chance sur trois de mettre l'attaque qui réfléchit sur la cible qu'on voulait. Atlanteia, je pense qu'on ne la verra pas beaucoup plus. Domiventus, ben oui, 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 très bien.
Les légendaires toons, ouais, sérieusement, hein, ça va faire mal, hein. Ça va être long à descendre tout ça, hein. Ça va être très très long. Et puis bon, bah, les changements pour les HOTM, pour certains c'est anecdotique, pour d'autres c'est sympa quoi. Bref, voilà, voilà en tout cas pour l'update donc du mois de février 2024. Euh, Écoutez, j'espère que ça vous satisfera, hein, mais en tout cas, c'est dans le bon sens. C'est pas complètement foufou, c'est sympathique. Et puis on va voir donc certainement d'avoir d'autres, enfin des héros comme Satori et Norman, que moi j'ai pas beaucoup rencontré pour le moment. Je pense qu'on va peut-être les rencontrer un petit peu plus, hein, ça se trouve. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne GD à tous et à très bientôt. Ciao ciao.